Merlin l'Enchanteur en matinée et Vive les femmes en soirée. Naturellement, on ne peut pas mettre l'inverse. Si on mettait Merlin l'Enchanteur en soirée, enfin bref. Aux différents Castillais, les amateurs d'aventure pourront voir Fort Bronx, le gladiateur du futur, les Morphalos qui continue sa carrière, et Scarface. Les enfants s'amusent avec les Schtroumpfs, et tout le monde s'émerveille avec Michael Jackson dans The Wiz, le magicien. Un Michael Jackson, d'ailleurs, d'il y a quelques années, je ne pense pas que vous le reconnaîtrez facilement. Au rive gauche, retour de David Bowie avec L'homme qui venait d'ailleurs et continuation des Morphalous, au rive gauche également, des Copains d'abord et de Carmen, décidément à la hauteur de son tempérament. Au cinématographe, Un fauteuil pour deux reste à l'affiche et on reprend le très beau film de Chéreau, L'homme blessé et l'excellent Mortelle randonnée avec Michel Serrault. Enfin, au multisalle français, l'addition, Grand Prix du Festival du film policier, est toujours là, ainsi que Femme de personne en matinée, L'enfer de la violence en soirée. À Thuir, au Star Ciné de Thuir, vous pourrez voir ce week-end Lucky Luke, Amityville et Les Dents de la Mer 3. Nous attendons 8 heures avec cette bande originale de film, donc je vous rappelle Ennio Morricone, un film d'Henri Verneuil, j'ai retrouvé mes notes, un film de 79 où l'envoyé Yves Montand en président. Et pour le titre de ce film, nous vous donnons 2 places en discothèque et que vous avez de Champagne. Il suffit d'appeler au 53 34 68. Bonsoir. Bonsoir. Cinérama, le mercredi soir, vous en avez d'habitude, c'est l'actualité du cinéma, non, il paraît? Ben oui, il paraît au départ, oui. À l'arrivée aussi d'ailleurs. À l'arrivée aussi, donc cette semaine, malheureusement pas grand-chose comme film sorti, là je vois Hollywood Vixen. Et les amateurs jumeau. de grosses doudounes vont être contents. Oui, le jumeau pour les amateurs de jumeaux. Oui. Mais notre émission est un peu particulière parce que nous allons faire une programmation essentiellement basée sur des chansons de mon temps. Oui, parce que je crois savoir que c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà, c'était une excuse comme une autre et nous allons pouvoir passer un peu de mon temps dont on n'a pas l'habitude de l'entendre dans notre émission et ce sera chose réparée. Ensuite, le jeu. Le jeu, oui, oui. Un extrait d'un film où il y a mon temps, où il y a mon temps. Alors, on vous passera un morceau de dialogue et de 53 34 68 à votre disposition pour gagner 2 places de cinéma. Voilà. Ensuite, les vidéos. Les vidéos cassettes, dont un film de mon temps, comme il se doit. Voilà, on a vraiment tout fait pour fêter la fête à mon temps. Et puis exceptionnellement d'ailleurs, comme tous les autres mercredis, il y a les films de la télévision de la semaine à venir. Oui. Voilà. Et puis bon, et c'est tout. Et puis ma foi, s'il nous reste un peu de temps, on vous parlera quelques petits potins, mais comme on ne sait pas s'il nous restera du temps. On verra bien. Voilà. 7h25, donc notre jeu. Alors, mon ami PJ, quel film non, pas le titre, tout de même. Non, on va pas donner le titre, mais on va vous donner quand même le nom du metteur en scène. C'est Jean-Paul Rappeneau. Un film de 1975, un scénario de Jean-Loup Dabadi et de Elisabeth et Jean-Paul Rappeneau, la femme de monsieur donc. Et à l'écran, donc on sait qu'il y a eu Montand. Oui. Et il y avait Catherine Deneuve qui lui rendait la réplique. Ah, on va voir si on la reconnaît. Donc je répète, Jean-Paul Rappeneau, 1975, Catherine Deneuve. Voilà, découvrez le film et le 53 34 68 à votre écoute pour 2 places de cinéma moteur. Alors donc Yves Montand, on l'a reconnu, Catherine Deneuve, un film de Rappeneau, ça se passe apparemment on entend des bruits d'oiseaux derrière, ça doit se passer dans un décor assez mirifique. Luxuriant, oui. Oui, je pense que nous avons un auditeur en ligne qui a une petite idée. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous avez votre petite idée sur le film? Le Sauvage. Ah, je pense que c'est ça, Oui. Oui. Oui, puisque vous avez alors on peut que confirmer votre réponse, c'est ça, oui. C'est bien Le Sauvage, vous l'aviez vu au cinéma, à la télévision? Je l'avais vu à la télévision. Voilà, ça vous avait plu? Oui, c'était pas extraordinaire en fait. Oui, c'était mon petit film amusant. Une bonne comédie française. Voilà, comment c'est les faire. Vous appelez de Thuir, là? De Perpignan. De Perpignan, c'est très bien. Nous sommes aussi à Perpignan alors. Alors là, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, vous voyez, ça débouche les oreilles.
Voilà, donc on va prendre vos coordonnées aux antennes. Le garçon qui vient de siffler un grand coup, là, sait écrire. Si, c'est pas tout faire, mais il sait écrire. Il va prendre vos coordonnées et puis on va vous envoyer tout ça. Oui, alors on vous précise quand même que les 2 places de cinéma que vous avez gagnées, c'est au Drive-In Ciné et l'América à Canet. Merci. Voilà. Alors restez à l'écoute et puis on va continuer à jouer avec Montant, d'autres films, d'autres disques. Montant sur Tur FM. Bonsoir et bonne soirée. Au revoir. Oui, tout ça c'est bien beau, mais dans la vie il n'y a pas que Montant. Les nouveaux films à l'affiche, il y a le film de Russ Meyer, Hollywood Weekend. De quoi s'agit-il? Bon, eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas Russ Meyer, il y en a. Et il y en a certainement d'ailleurs. Il faut vous dire que Russ Meyer, c'est un des metteurs en scène américains explosifs, puisqu'il n'a fait que traiter ses fantasmes d'hommes. D'ailleurs, je crois qu'on peut s'y reconnaître tous. À savoir, il a traité ça à travers les femmes aux grosses doudounes. Ah, dites donc. Les seins explosifs, oui, c'est vraiment les dessins animés. Il a fait des dessins animés. Ah, ça c'est un jeu de mots, là. Si on veut, oui. C'est d'un goût. C'est d'un goût, ça, bon. Enfin, voilà, donc il avait fait commencer sa série avec Vicens, tout au début. Il a fait Super Vicens. Et maintenant, il a fait Hollywood Vicens. Alors en clair, il n'aura pas fallu moins de 14 ans pour que, bénéficiant, si on peut dire d'ailleurs, du succès ultérieur des autres films de Russ Meyer, les distributeurs, donc c'est eux qui ont les sous-sous, se décident à sortir de leur terroir cette vallée des poupées qui fait beaucoup en 1970, donc c'est quand même un film. C'est pas oui, non, parce que tout ça c'est des films, il les a pas tournés depuis hier, c'est des films qui dataient dans les années 70. Évidemment, c'est passé quasiment un petit peu inaperçu parce que l'évolution des mœurs n'était pas telle. Il faut vous dire que Russ Meyer, c'était le metteur en scène explosif, scandaleux, par qui le scandale arrive, et on sait pourquoi. Maintenant, bon, mais alors avec 14 ans de recul, les choses ont évolué. Les films marchands. Il n'y a qu'à voir les plages l'été pour voir tout ça. Bon, mais enfin, il n'est pas mal vrai. Donc, ce film donc, est sorti en 70. Et nous avions, pour la gloire d'ailleurs, de la pub Zeddy Williams. Plus que comme ses exhibitions canoises, que pour ses talents de comédienne. Évidemment, qu'on a 1m20 de tour de poitrine, je ne sais pas combien elle fait. Oui, il y a correct. Voilà. En fait, le film donc s'attaque au monde du show business. Homme d'affaires véreux, starlet plus ou moins nymphomane, évidemment. Drogué et vieille star sur le retour. On ne cite pas de nom pour pas fâcher. Cette sortie de langue de la grande bourgeoisie américaine, traitée sur un mode parodique, est l'occasion d'apprécier quelques poitrines, disais-je, opulentes, au charme débordant. Oh ma mère, si tu voyais les filles. Oui, mais ma mère, il faut le faire en un seul mot. En un seul mot. Oui, enfin c'est Russ Meyer, on aime ou on n'aime pas, mais ça laisse pas indifférent quand même, hein, parce qu'on se demande où il va les chercher d'ailleurs. Voilà, on ne sait pas où il va les chercher, mais en tout cas il les a bien trouvés. Oui. Hollywood Vixen au Castillet 2. Oui. Voilà, donc le film de Russ Meyer pour les amateurs du genre. Oui. On va passer. Non, c'est pas les amateurs du genre, c'est un film qu'il faut regarder. Disons sans arrière-pensée. Bon, il y a peut-être le côté voyeur, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr que ça va tirer. Quand vous voyez sur un écran de cinéma qui fait 4 mètres de long une poitrine d'un médecin, oui, ça vous en avez pas la vue. Ah hein. oui, là on en a bien. Ok, donc... Enfin, ça laisse, oui. Enfin, ça restera quand même dans les annales, hein, quand même, Russ Meyer. Hein. Faut pas croire. Hein. Eh ben, c'est bien. Et alors, c'est Hollywood Vixen de Russ Meyer au Castillet 2. Deuxième nouveau film à sortir, deuxième et dernier nouveau film à sortir, le film de Yves Robert, Le Jumeau. Mais tu sais avec qui? Avec des jumeaux. Avec des jumeaux qui sont joués par deux personnes qui se ressemblent extraordinairement, c'est-à-dire Pierre Richard et Pierre Richard. Avec un scénario taillé sur mesure pour Pierre Richard, donc qui s'en donne à cœur joie dans leur rôle double, qui lui permet toutes les variations, on sait déjà que le résultat ne sera pas triste. En effet, si Yves Robert est derrière la caméra, ce n'est pas pour rien. En effet, le héros du film, pour mener parallèlement son entreprise de séduction de deux jumelles, livrées avec courroie et étui, s'invente un jumeau imaginaire qui lui permet ainsi de bénéficier des faveurs conjuguées des deux filles. Pas con le mec. Naturellement, les deux jumeaux sont aussi différents l'un de l'autre, qu'on puisse l'imaginer, ce qui ne manquera pas de créer évidemment des situations quelque peu invraisemblables. Invraisemblables, compliquées, quiproquos, malentendus interminables, avec des chasses croisés, dont on voit mal au départ comment ils pourraient se résoudre. Ajoutant que Pierre Richard, une fois de plus, est parfait dans les deux rôles, tout en nuances. Un thème exploité assez souvent quand même, le thème du jumeau. Oui, mais enfin, c'est, disons, là, oui, c'était exploité pas tant que ça quand même. Hein, non, mais enfin, il y en a... Bon, il y a eu des précédents, mais enfin, avec c'est un scénario... Confort, je me souviens, avec voilà, c'est un scénario original, mais... Ah oui, Fernandel aussi, qui jouait le rôle... qui lui aussi s'était inventé un jumeau, c'était un faux jumeau. Oui, un faux jumeau, oui. Oui, enfin, il y a tas de choses. Et là, c'est Yves Robert qui fait ce jumeau. Scénario original d'Yves Robert, d'ailleurs. Voilà, au centre-ville. Yves Robert qui avait tourné avec Pierre Richard déjà dans Le Distrait, non? Si je ne m'abuse. Non, bah tu t'abuses parce que c'est... Je m'abuse, hein? Oui, tu t'abuses complètement, même parce que c'était...
La première fois qu'il a rencontré Pierre Richard, c'était dans Alexandre le Bienheureux, où Pierre Richard a un tout petit rôle d'ailleurs. Le grand rôle étant tenu par Noir. Après, il l'avait retrouvé dans Le Grand Blond, et La Chaussure Noire, il l'avait retrouvé dans la suite du Grand Blond, etc. Mais enfin, ils sont bien copains tous les deux. Ah, et alors, qui c'est qui avait tourné le distrait? Voilà une bonne question. C'était pas Pierre Richard, peut-être? Ben oui, lui-même. Je crois que c'était lui-même qui s'était mis en scène. Il s'était mis en scène tout seul. Oui. Voilà. Donc, pour les amateurs de bonne comédie française, Le Jumeau de Yves Robert. Bien, et bien maintenant, on va vous, rien que pour le plaisir, un petit dialogue de film. C'est un extrait de La Menace, un film d'Alain Corneau. C'est comme si elle avait tout perdu. Mais tu n'y peux rien. Tu en veux? Non, merci. Bon, bien, je garde pour tout à l'heure. Tu as raison, parce qu'à partir de demain, c'est toi qui me nourris. Je ne peux pas rester à l'entreprise. On se débrouillera. Ben voyons. Je vais recommencer à zéro. À mon âge, tu te rends compte? Voilà, c'était donc un extrait de la Menace, le film d'Alain Corneau, qui réunissait à l'écran Carole Laure, Yves Montand et puis Marie Dubois. Alors, on voudrait quand même voir un peu si vous aimez Yves Montand comme nous on l'aime en tant qu'acteur, en tant que chanteur. Pour ce faire, il faudrait que vous appeliez au 53 34 68 et nous dire un peu vos sentiments à son égard. On discuterait un petit moment avec lui. Si nous, on est prêts à vous écouter et puis partager un peu l'amour du cinéma ensemble. Histoire de renouer le dialogue. Voilà, n'hésitez surtout pas, on est là pour ça. On voudrait avoir un dialogue avec vous. Hein. Alors, les continuations et les reprises au cinématographe, toujours Paris, Texas, et également le Hitchcock de la semaine, mais qui a tué Harry? On peut également voir l'Excalibur de John Borman et une épopée initiatique médiévale. Bien sûr, au rive gauche, on garde Les Ripoux de Claude Zidi, La Garce et Souvenir d'Ariel Zetoun, tandis que La Légende de Tarzan remporte un triomphe mérité. Et la semaine dernière, je le comparais à Indiana Jones. On n'avait pas peur, hein? Non, on va peur, je ne crois pas m'être trompé, parce qu'il devrait avoir la même écoute quand même. Hein. Aux deux salles, pas de changement avec Les Fausses Confidences, d'après Marivaux, qui a un succès différent évidemment, hein, ce n'est pas tout à fait le même gabarit. Karate Kid, et on peut voir également aussi en centre-ville le fameux Indiana Jones, qui tient toujours, ainsi que le meilleur, qui se maintient honorablement, le petit Redford. Oui, donc au Castillet, on reprend Indiana Jones, puisqu'il est à l'affiche 2 fois. Hein. On peut revoir encore aussi Police Academy, Le vol du Sphinx, Soufflons Miu Miu, Le Bon Plaisir de Francis Giraud permet de retrouver un excellent film sorti peut-être un peu trop vite d'ailleurs, au printemps dernier. Avec une extraordinaire prestation de Michel Sarraud, j'y arrive. Enfin, en multisalle le français, on pourra voir et revoir David Carradine dans Œil pour Œil. Et Chuck Norris, oui. Rire avec une folie complètement dingue. Top secret. Au français 4, le film sur le monde du sexe en Asie, Shocking Asia, dit l'Asie interdite. Et après Le droit de tuer de Robert Ginty, oui. Ginty, il est de retour dans Le Baroudeur. Il est de retour dans Le Baroudeur, un extraordinaire film d'action. À tuer aussi, nous avons un cinéma. À tuer aussi, nous avons un cinéma quelque peu, bien sûr. Vendredi soir, un film de karaté, décidément, on n'en sort pas. Dans les griffes de la CIA. Connais pas. Samedi soir, dimanche en matinée à 16h30, 2 super flics. Le tandem Bud Spencer, Terence Hill sévissent encore. Et dimanche soir, et c'est pas pour les jeunes filles, Leçon intime. Il va sans dire que c'est un film interdit au moins de 18 ans. Alors ça, c'est au Star Ciné pour le week-end. Alors je répète, vendredi soir, dans les griffes de la CIA. Samedi soir en matinée, samedi soir et un dimanche en matinée, 2 super flics. Et dimanche soir, pour les hommes avertis et les curés, Leçons intimes, interdit au moins de 18 ans. Si vous n'êtes pas allé à la citadelle, ces traces sur votre voiture, d'où viennent-elles? Je sais pas. Et les marques que vous avez sur vous? Qui vous a fait ces marques? C'est Henri. Ah, vous vous êtes disputé avec lui aussi? Oh non, non. C'était la nuit. On faisait l'amour. L'extrait qu'on vient d'entendre réunissait donc Carole Laure, actrice canadienne, à Yves Montand, face à Yves Montand dans la scène de la confrontation chez le juge. Et là, en fait, c'est là que le film s'articule pour redonner un nouvel élan au suspense. Au scénario, puisque pour ceux qui s'en souviendraient pas, eh bien, à la fin, notre cher Yves Montand se trouvait crabouillé entre 2 gros camions. Eh oui, alors voilà. Que Carole Laure l'attend à l'aéroport. Et voilà, c'est ça.
Alors, les vidéocassettes, trois vidéocassettes, Tonnerre de feu, Les Émeurtriers, Garçon avec, comment déjà il chante pas. Oui, il chante aussi, oui, vous l'avez Oui, mais il y a un reconnu. moment déjà. Oh, oui, déjà, Oui, une bonne c'est mon soixantaine temps. d'années. C'est mon temps. J'ai gagné une place de ciné alors. Une place de cinéma, oui, vous avez gagné surtout à être connu. Ah, ça c'est vrai. Ça, Ah oui. on gagne à être connu. Je connais au moins 366 femmes et 22 hommes qui m'ont déjà dit. Dites donc, Allez, on enchaîne. Va. Tonnerre de feu, nous sommes ici à Tonnerre Los de quoi Angeles. De feu. Ah, pardon. Nous sommes ici à Los Angeles. La violence est le pain quotidien de la police C'est du surgelé alors. qui patrouille. Pourquoi? L'eau sans gelée, non. Ça va, ça laissait tomber, voilà. Ah oui, un jeu de mots. Oui. La violence est le pain quotidien de la police qui patrouille également en hélicoptère. Un jour, le FBI propose un nouvel appareil hors du commun, capable de performances extraordinaires. Et vous entendez le bout d'hélicoptère en bruit de fond, hein. Ah, c'est ça, dites donc, il est en panne, là, hein, il faut revoir les pales. Il patine, oui. Murphy, notre policier volant, est chargé de l'essayer. Et c'est alors qu'il découvre par hasard que cet appareil est destiné à appuyer des causes politiques totalitaires. Et c'est avec l'appareil qu'ils avaient conçu que des conspirateurs seront détruits. Le film vaut surtout par des scènes de vol avec 2 hélicos dans un Los Angeles, toujours aussi photogéniques, des scènes à couper le souffle. Rappelons à ce propos d'ailleurs que l'engin qui, dans ce film, s'appelle Le Tonnerre de feu, d'où le titre, est un engin 100% français, une gazelle, oui. Vous voyez que sans nous, les Américains peuvent rien faire. Ah, exactement. Des vues, des prises de vue et un scénario qui ne manque pas de punch. Oui, il est certain que, comme on disait l'autre, quand les grands moyens sont de sortie, les truands volent bas. Vous voyez, un hélicoptère volo, il vole bas. Mais alors seulement s'agit-il d'une fiction ou alors il suffirait-il d'un hélicoptère super équipé pour amener un peu de quiétude dans nos sorties nocturnes, vous voyez? Il reste à le prouver sur le terrain, vous voyez. Alors, je supplie monsieur le ministre de l'Intérieur, si par hasard vous êtes à l'écoute, on ne sait jamais, ça peut arriver, méditez donc un peu sur ce sujet et application sur le terrain, s'il vous plaît. Les braves citoyens que nous sommes, faut le dire carrément, qui vous ont élus en plus d'ailleurs, vous en seront pour une fois reconnaissants, vous voyez, parce que souvent quand nous ne nous étendons pas sur ce sujet. Voilà, ceci c'était pour une cassette c'est musclé quand louer. il y a l'action, ça pète de tous les côtés. Roy Scheider, c'est quand même un sacré bonhomme. C'est l'acteur, hein, t'as oublié de le dire. Oui. C'est lui qui a le rôle principal, en plus de l'hélicoptère. Oui. Mais ils sont bien tous les deux. En rôle, oui. Ils sont aussi photogéniques l'un que l'autre. Oui. Voilà. Donc une des cassettes que vous pourrez louer si vous voulez ce mois-ci. Voilà. Une autre cassette qui est intéressante aussi, Garçon. 11 ans après César et Rosalie, Montand retrouve un metteur en scène qu'il affectionne particulièrement, Claude Sautet. Oui. Ici, on retrouve Montand dans le rôle d'un garçon de café, évoluant dans une grande brasserie. Oui. Oui. Dans une bassine, non. Non, mais il peut faire la brasse. Dans une grande brasserie. Au milieu d'autres comparses, dont Gilbert, joué par Villeray, avec qui il partage son appartement. Car bien que célibataire, Alex, ancien danseur de claquettes, est aussi un grand séducteur. Son rêve est d'installer dans un terrain au bord de mer un parc d'attractions. Montand évolue dans cette grande brasserie avec aisance parfaite. Il écrase même parfois un peu les autres rôles dont Villeray et aussi surtout Bernard Fresson. Dernier film également Le Meuble. Voilà, que l'on a relevé là ce mois-ci, L'été meurtrier. De Jean Becker. John Beckett. Avec Isabelle Hadjiani. Quand elle arrive dans un petit village de Provence, tous les regards se tournent vers elle. Tous les regards, mais aussi surtout celui de Pimpon, un pompier bénévole, surnommé ainsi. Elle va baisser son regard sur lui, et c'est alors que la vengeance est en marche. Elle va se servir de ce garçon presque naïf pour exorciser cette chose qui la ronge. Elle, c'est Adjani, lui, c'est Souchon. Souchon, une révélation qui s'installe, mais Adjani, c'est ici un rôle tout à sa mesure. Elle joue si bien qu'on oublie qu'elle joue. D'ailleurs, tu peux me le redire, ça c'est bien. Elle joue si bien qu'on oublie qu'elle joue. Oh, messieurs, mesdames, applaudissez parce que Denis, là, t'es formidable. Alors, refais-moi-le rien que pour la beauté, oui. Elle joue si bien qu'on oublie qu'elle joue. Et c'est pas une chambre d'écho, c'est pas une chambre d'écho. D'ailleurs, si elle a reçu le César du meilleur rôle, ce n'est pas pour rien. Elle l'a reçu. Elle l'a reçu. Pas dans la gueule. Non, elle l'a reçu. Oui, bon, ça va. Ce n'est pas pour rien. Et les quelques millions de spectateurs qui ont fait de ce film l'un des plus grands succès de ces dernières années ne me démentiront pas. Et à 20h17, les films de la télévision. Elle était jolie la musique. Ah oui, elle était jolie. C'était qui chantait, tu m'as dit? C'était Yves Montand. Ah, toujours. Il me semblait aussi avoir reconnu. On vous l'avait dit, ce soir répété, il n'y avait que de Yves Montand. Alors, on ne suit plus. Voyons. Alors. Vous êtes à l'écoute de Radio Tuir FM, il est précisément 19h17 sur notre horloge. Allô, oui. Allô, bonjour, comment cette émission? Mais presque, d'ailleurs, envoyez vous-même le générique si vous voulez. Généralement, c'est ça.
C'est ça même, oui. Bonsoir, et oui, comme cet auditeur nous a demandé, c'est bien Cinérama qui commence le mercredi soir avec Pierre-Jean. Salut PJ. Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Alors, nous allons parler des nouveaux films à l'affiche. C'est la rentrée de nouveaux films très intéressants, je pense particulièrement à Spielberg. Et oui, c'est sa journée aujourd'hui. Voilà, c'est sa grande sortie, enfin on en reparlera. Les films, les quelques vidéocassettes, quelques films à la télé. Enfin bref, l'actualité du cinéma, c'est Cinérama, le mercredi. Et on commence très fort avec la bande originale d'Il était une fois l'Amérique, Ennio Morricone. Même s'il n'existe aucune preuve matérielle de la culpabilité. C'est par exemple en s'appuyant sur cet article que les jurés condamnèrent à mort Gaston Dominici. Le film est d'ailleurs sans surprise, mais la confrontation Gabin-Lorraine donne lieu à d'impressionnants face-à-face. Le verdict d'André Cayatte jeudi 3 mai à 20h35. Peut-être une réponse pour notre jeu? Non. Nous allons donc vous repasser une dernière fois la bande originale. Vous avez une dernière chance au 53 34 68. Je vous rappelle un film de David Hamilton, qui est une musique de Francis Lay.